Yo les gars, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo de l'actu du Racing Club de Lens. Je vous résume tout ce qui s'est passé depuis une semaine. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Lolo RCL. Si t'aimes suivre le Racing Club de Lens, que ce soit les matchs, les avant-matchs, les lives du Racing Club de Lens, les actus mercato, etc., t'es sur la bonne chaîne. Et en plus, on est actuellement à 931 au moment où je tourne la vidéo. Et j'ai envie de te dire, road to 1000 abonnés. Donc n'hésite pas à partager et à t'abonner. Dans un premier temps, on va parler de droit télé. Vous savez très bien qu'avec DAZN, c'est terminé. Il y avait une négociation entre la chaîne de Ligue 1 plus Canal+. Bah c'est loupé, c'est mort. Je vous laisse avec l'annonce. Canal+ voulait un tarif L1 à 15 € par mois, 10 € pour ses abonnés. LFP Media en veut 20. Canal+ était prêt à mettre 100 millions pour gérer le business de la chaîne Ligue 1 et co-diffuser l'affiche du dimanche soir. La LFP voulait le double. Encore une fois, merci la brune. On se fait diriger par des incompétents assoiffés de billets. C'est un truc de fou qui n'ont pas retenu la leçon avec DAZN et Mediapro Pro. Ça veut que de l'argent. Ça pense pas aux supporters, ça pense pas au club. Tu sais très bien que le produit Canal+, ça sera excellent. Que ce soit la diffusion ou les commentateurs, Canal+, sait gérer ça. Eh ben non, nos dirigeants veulent l'argent, l'argent et encore l'argent. Sur quoi va être diffusé le foot? On ne sait pas. Probablement pas sur Canal+. Quel montant va être les abonnements de la Ligue 1? Est-ce qu'il y aura une seule chaîne de Ligue 1 où il y aura un match sur beIN Sport comme l'année dernière? On n'en sait rien. Mais c'est encore un sacré bordel. Et on est géré vraiment par des incompétents. Et on va pas se mentir les gars. 15 balles par mois pour les non-abonnés à Canal+, c'est rien. Je rappelle que pour DAZN, 30 € avec engagement et 40 balles sans engagement. Là, tu passes à 15 € et 10 € si tu es abonné à Canal+. Mais avec ça, c'était du pain béni pour nous les supporters. Mais non. Décidément, les dirigeants ne comprennent toujours rien. Commençons à parler du Racing Club de Lens. Comme vous avez pu voir vendredi, le calendrier de la Ligue 1 est sorti. Nous commençons à domicile, soit contre Lyon, soit contre Reims. Cela va dépendre de la DNCG si l'on descend en Ligue 2. On terminera pareil, soit à Reims, soit à Lyon. On aura un gros mois de septembre avec Paris, Lille, Rennes. Pareil en avril, Lille, PSG, Brest. Ça s'annonce des mois compliqués. Les dates à retenir, le PSG à l'extérieur en premier dès la 4e journée, le 14 septembre. Et on reçoit le 12 avril à domicile le derby du Nord en premier à Bollaert le week-end du 21 septembre. Et le week-end du 5 avril, on va à la SPA. L'Olympique de Marseille, on joue à domicile le 26 octobre. Et le 25 janvier, on va au Vélodrome. Mais moi, l'équipe que j'aimerais bien voir au vu du recrutement qu'ils font, c'est le Paris FC. Dès le 19 octobre, on les voit à Bollaert à domicile. Quand tu vois que ça recrute extrêmement intelligemment, pognon qu'ils ont, ça promet des belles choses pour eux. J'ai eu énormément de questions, que ce soit en message privé et en commentaire, si Lens peut jouer la Coupe d'Europe si Lyon descend en Ligue 2. La réponse est oui, si seulement et uniquement si Lyon descend en Ligue 2. Comme tu peux voir, il y a un article sur Foot Mercato qui l'explique. L'OL doit payer une amende de 50 millions pour jouer de l'Europa League. Déjà qu'ils sont en galère de thunes, tu crois vraiment qu'ils vont payer 50 patates pour jouer de l'Europa League, même en Ligue 2? Après, on ne connaît pas tous les dossiers. Est-ce qu'ils vont rester ou pas? On n'en sait rien. Et la seule chose à savoir, c'est que si Lyon descend en Ligue 2, on sera en barrage de Conference League. Et maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Si on joue la Coupe d'Europe, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous êtes comme moi à avoir le cul entre deux chaises? Parce que là, on est encore en reconstruction, une année de transition. T'as le stage qui vient d'arriver, t'as le nouveau staff qui vient d'arriver, t'as des nouveaux dirigeants, tu vas reperdre des cadres, il y aura encore des départs, des arrivées, tout est à refaire. Est-ce que là, maintenant, pour jouer tous les 3 jours, c'est le bon moment avec tout le brin qui... Je sais pas. Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Mais de l'autre côté, c'est une Coupe d'Europe. Et si tu dois la jouer, tu dois la jouer, tout simplement. Ça reste une Coupe d'Europe. Et c'est hyper important. Et j'espère aussi de le savoir très vite si on est européen ou pas. Parce que niveau recrutement, ce n'est pas la même. Tu vas jouer tous les 3 jours
va valoir un effectif pour jouer tous les 3 jours. Parlons maintenant du mercato lensois. C'était un peu calme cette semaine, il y a eu des rumeurs, des trucs fondés, infondés. Les médias turcs, ça parle de Fujini, le retour de Franskonski. Je te parle des choses qu'on sait depuis quelques heures, quelques jours. La première chose, c'est les 4 départs. Mendy, Enzola, Petric et Djoumaba. Djoumaba est prêté à Nice. Lens voulait le récupérer, mais ne voulait pas payer un joueur à 2 millions par an, en sachant que c'était un prêt sec et qu'il allait forcément revenir à City. Ça, on peut le comprendre. Mendy, je trouve, c'est un gros gâchis, parce que quand il est revenu au milieu de terrain, il nous a fait un bien de fou. C'est un très bon joueur. Dommage qu'on ne garde pas. Petric, il servait de punching ball à l'entraînement, aucun intérêt. Et Enzola, no comment. Bon retour à la Fiorentina. La piste la plus chaude de ces derniers jours, un joueur qu'on devait avoir l'année dernière et qui s'est pas fait, c'est Carlos Terran de Chicago Fire. On a perdu Djoumaba, on va perdre Medina, il nous faut un défenseur central. Lens a fait une offre pour ce joueur. Le problème, c'est qu'il est souvent blessé. 1m88, c'est un bœuf en défense, bon joueur, mais comme j'ai dit, souvent blessé. Pour 3 millions, pourquoi pas tenter? Et si Pierre Sage l'a validé, moi je fais confiance à Pierre Sage. Et de toute façon, moi j'ai envie de vous dire, on verra sur le terrain ce qu'il donne. Ne pas juger un joueur avant qu'on l'ait vu. Et le poste le plus important qu'on n'a pas, c'est le gardien. Kofi à Angers, c'est fait. Là, on s'attend de trouver son numéro 1 avant d'officialiser le prêt de Kofi. Un prix sec. Niveau salaire, c'est moitié-moitié avec Angers. Evan Diouf, toujours sur la liste de Lens, même si le Torino a commencé à attaquer le joueur. Mais Lens a toujours son pemblé avec Robin Rieser. Est-ce qu'on aura Diouf? Est-ce qu'on aura Rieser? On verra bien. Mais ça devient extrêmement urgent d'avoir un gardien. En tout cas, les tests médicaux se poursuivent. L'entraînement commence ce lundi. On commence à avoir des images des joueurs avec le sourire et tout. Quand ça parle du Racing Club de Lens, ça fait toujours plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire de ce que tu en penses par rapport au gardien, qui de Diouf ou de Rieser, le calendrier, les droits télé. Et comme d'habitude, n'hésite pas à partager, à mettre le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux savoir les choses pour le Racing Club de Lens. Passez tous une très bonne semaine. On se dit à bientôt. Et ça bouge pas les gars. Allez Lens.